Bonjour, Marie Saint-Roch du Mont de Zen. Un petit audio aujourd'hui pour vous parler des anges, mais des anges spécifiques à l'amour. C'est un petit livret qui m'a été donné par les anges lors de du premier atelier, du premier accompagnement que j'ai réalisé cet été avec l'accompagnement des anges. Il me demande aujourd'hui de faire cet audio et de révéler en partie qui sont ces anges et lesquels donc vous allez pouvoir invoquer dans certaines situations. Il vous invite bien sûr à venir à l'atelier pour apprendre à les invoquer et travailler beaucoup plus sur leur vibration. Tous les anges ont donc des spécificités et je vais vous citer déjà une petite invocation afin de vous aider à vous sentir relié à ces anges. Donc il faut respirer très profondément comme pour toute méditation. Vous respirez profondément 3 fois et vous allez répéter cette phrase. J'accepte de libérer mon cœur de tous les vieux blocages, les vieilles blessures, les boucliers qui ont pu interférer par le passé avec mes sentiments amoureux. Vous vous répéterez, je pense que vous allez écrire, vous vous répéterez cette phrase. Je vais maintenant vous citer ces anges et vous donner une ou deux de leurs spécificités et leurs pierres. Nous avons d'abord l'ange Aladia. Aladia est l'ange qui aide au recommencement. Il aide donc à guérir les anciennes blessures de nos histoires amoureuses afin de nous permettre d'en commencer une nouvelle de façon sereine et guérie. Il peut également nous guider dans le changement lorsque nous sommes au sein d'une relation amoureuse et que nous avons besoin de la guérir en admettant par exemple que nous avons posé un acte qui a pu blesser cette relation. La pierre d'Aladia est l'opale. L'ange d'Amabia est l'ange de l'intuition, c'est donc celui de la rencontre amoureuse. Si vous voulez être certain de ne pas vous tromper de compagnon ou de compagne de vie, vous pouvez l'invoquer et cet ange vous répondra. Je vous mets en garde malgré tout, il répondra à l'attente de votre âme. Il est donc important de savoir qu'il répondra à la personne qui est le mieux sur votre chemin de vie ou pour votre chemin de vie. Sa pierre est la labradorite. L'ange Aziel, c'est un chérubin qui apparaît souvent pour délivrer des messages. Il a donc cette apparence de rondeur enfantine et de petits anges pour les personnes qui voient les anges. Vous pouvez aussi être placé devant cette forme d'ange par une photo, par une statuette. Voilà, faites attention à ce signe. Il apparaît donc généralement pour vous aider dans l'amour dit inconditionnel et pour commencer dans le pardon. Le pardon à vous-même en premier lieu. Sa pierre est la topaze jaune. L'ange Yézaël est l'ange de l'équilibre.
Il nous aide donc à retrouver le chemin du sacré. Il aidera donc toutes les personnes en marche, les travailleurs de lumière en marche vers leur féminin, leur masculin sacré et la réunification. C'est aussi l'ange qui permet de rester centré sur son couple. Si vous avez ainsi des difficultés, et il vous aidera à ne pas aller vous évader vers des rencontres qui seraient séparatrices et qui ne font pas partie de votre chemin de vie. Sa pierre est la chrysoprase. L'ange Mélaël porte intérêt au couple. Vous pouvez donc l'invoquer si vous êtes en couple et que vous avez besoin d'un soutien pour l'harmonie de votre couple actuellement. Sa pierre est le cristal de roche. L'ange Miaël, c'est l'ange du couple fondateur, celui qui engendre et qui féconde. Il aide donc à la complémentarité du couple afin que le couple puisse trouver ses traits d'union qui le renforceront et qui fortifieront son duo dans l'esprit du masculin-féminin. Sa pierre est le jaspe vert. L'ange Omaël est l'ange qui apporte l'harmonie dans le couple et surtout en matière d'éducation envers les enfants. Si votre couple vacille pour des raisons de point de vue différents vis-à-vis de vos enfants, cet ange vous permettra de vous réunir. Il va vous permettre de ramener la paix dans votre couple, mais dans le but d'être un couple parental fort, juste, efficace dans votre mission parentale. Il est aussi à invoquer si vous avez des problèmes de fécondité dans votre couple. Sa pierre est le grenat. L'ange Poyel, c'est l'ange, l'un des rares anges d'ailleurs, particulièrement relié aux énergies de la terre, et dans les anges de l'amour, c'est celui qui soutient le retour du féminin sacré. Il est donc un fort soutien aux femmes désireuses de retrouver leur essence féminine, mais également à tous les hommes qui laissent cette part d'eux-mêmes s'éveiller en eux pour aller vers leur complétude. Sa pierre, est l'œil du taureau. L'ange Humabel, alors, a une mission extrêmement particulière. Je vous la livre en lisant parce que c'est vraiment très particulier. Notre chemin de vie peut demander de passer par l'expérience d'un amour hors des relations rationnelles humainement. Soit une grande différence d'âge, soit de milieux sociaux, de religion, d'ethnie opposée, soit une personne mariée, de même sexe, etc. Cet ange est spécifique à ces relations, surtout si la personne n'arrive pas à dépasser l'étape de l'acceptation. Il arrive en effet que, suite à nos demandes, nos guides nous placent face à un compagnon ou à une compagne que nous ne choisirions absolument pas. Pourtant, notre chemin nous demande d'accepter cette expérience. C'est l'invocation de cet ange qui nous soutiendra et nous permettra d'accueillir l'expérience pour en vivre l'essence de transformation. La pierre d'Humabel est la topaze bleue. Et enfin, Hiératel. Hiératel, c'est la force et la puissance du masculin. Il soutiendra donc votre travail dans le masculin sacré. C'est aussi l'ange qui renforce la confiance en soi. En recherche amoureuse, l'invoquer permettra de grandir en confiance. Sa pierre est le quartz fumé. J'espère que l'invocation de ces anges va vous permettre de vous aider dans votre recherche amoureuse
Et si vous voulez en connaître plus, allez plus loin dans cette démarche. Venez visiter mon site web sur la page Les anges vous accompagnent et assister éventuellement, si le cœur vous en dit, à un de ces accompagnements afin de vous ouvrir à cette belle énergie que sont les anges, mais surtout à savoir, j'aime pas le mot vous servir parce que ils ne sont pas des serviteurs, ils ne sont pas à notre service, mais à savoir nous laisser accompagner par cette belle énergie. Vous avez vu que nous avons de plus en plus de signes et nous sommes de plus en plus nombreux à voir les signes des anges, mais nous sommes encore trop peu nombreux à savoir nous servir, à savoir utiliser et nous laisser accompagner par cette belle énergie qu'est le monde angélique. Rendez-vous donc sur mon site internet et sur ma page Facebook Le Monde Zen de Marie Saint-Roch et à bientôt. Au revoir.